Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai une nouvelle fois le plaisir et la chance de vous présenter une figurine tirée de la série The Mandalorian, donc vous l'aurez reconnu, Bo-Katan Kryze, interprétée par l'actrice Katee Sackhoff, donc c'est vraiment une actrice que j'ai découvert en tout cas pour ma part dans cette série et qui a fait que évoluer au fil des saisons, même, hein, je pourrais le dire. Et clairement, cette saison 3 l'a vraiment mis en valeur et donc il fallait forcément qu'Hot Toys nous propose une figurine. Et quelle figurine, s'il vous plaît, parce que là, on est vraiment sur une pièce surprenante parce qu'on s'attendait vraiment pas à une réalisation aussi poussée, que ce soit que sur la chaise ou sur la tailoring. Il y a quelques petites choses qui ne seront pas forcément en concordance avec la saison 3, parce que cette figurine, je pense, est plus tirée de la saison 1, il me semble, si je dis pas de bêtises, où on la voit justement avec son trio de garde, hein, de Mandalorian. C'est pas vraiment la même entre guillemets clique que celle de Din Djarin, parce que eux en fait ils sont pas dans le credo, ils ont pas l'obligation de garder leur masque, ils peuvent l'enlever, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un visage décasqué, donc c'est vraiment avec grand plaisir que je vous la présente. Donc sur la face avant, le personnage décasqué, bon, le petit bandeau habituel de Star Wars, sur le côté le nom Bo-Katan Kryze avec le numéro de la figurine, à l'arrière comme toujours, les warnings, les stickers de chez Hot Toys. Et enfin, sur le dernier côté, on voit la figurine casquée en position. Franchement, très belle boîte. Mais les boîtes qu'on connaît par cœur, hein, chez Hot Toys, c'est toujours ces boîtes-là qu'on a sur la licence Star Wars. Hein. Je vous ai fait récemment le Luke Skywalker qui était une petite tuerie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la review quelque part par là. Donc franchement, j'espère que vous allez vous régaler aussi bien avec celle-là que celle de Luke. En tout cas, moi, je suis vraiment impatient de la déballer. Alors, on va s'y mettre immédiatement. On va déballer ça comme toujours, donc comme les boîtes à chaussures, hein, ça s'ouvre vers le haut. Donc on a le droit à un super petit cover du personnage, donc de la figurine en action avec des petits effets qui ont été faits par Hot Toys, hein, tout simplement. Donc Star Wars, la TMS 035, Bo-Katan Kryze. Donc on voit bien, c'est la première, elle est vraiment tirée de la première saison, parce que sur le numéro, là je crois qu'on est déjà à TMS 66-67. Donc voilà, elle a quand même au moins un an ou deux de précommande. Donc quand on enlève le cover, on a tout de suite la figurine avec un super stand qui reprend du coup une base de plateforme. Le HS ici, la tenue, elle est vraiment magnifique. Il y aura quelques petites choses qu'on pourra parler sur cette tenue. Je pense qu'il y a plusieurs étages là-dessus. Hop, je vais enlever la boîte, la pousser. On va regarder ça en direct. Donc déjà, on a un cover en dessous. Hop, comme vous pouvez le voir. Ça, ils le font de plus en plus. Donc sûrement un background pour mettre sur la figurine. Hop, et quand je soulève le deuxième étage, je veux savoir ce que j'ai. Et je veux pouvoir vous le montrer aussi. Eh ben en fait, non, il n'y a rien, il n'y a qu'un étage. Non, il n'y a qu'un étage. Je pensais qu'il y en avait deux, mais il n'y a qu'un étage. Donc on a vraiment... Hop, bah, je vais vous le montrer quand même. Hein. Tac. Que la figurine. Et franchement... Ouais. Les matériaux, c'est du tissu. Franchement, très très jolie figurine. Plusieurs paires de mains, des blasters, un HS, des petits effets de feu justement pour le... Je pense... Voilà, pour le jetpack qui est derrière. Donc franchement, pas mal de petites choses. Bah écoutez, comme toujours, on va se déballer ça, regarder un petit peu tous les accessoires. La figurine, on va la regarder avec le HS et on fera quelques pauses. Allez, c'est parti. Voici donc tous les accessoires qui sont dans la figurine. Donc il n'y a pas grand chose comme vous pouvez le voir. Après, bon, comme souvent avec les figurines de cette série, on n'a pas forcément beaucoup de gadgets. Surtout sur ce personnage-là qui est à la base, enfin quand la figurine était proposée un personnage secondaire, forcément maintenant elle a vraiment pris de l'ampleur et ça m'étonnerait grandement que Hot Toys nous en propose pas une nouvelle plus adaptée à la nouvelle saison justement avec les Paul Beskar notamment, ce genre de choses. Donc c'est quasiment même sûr qu'on va y avoir le droit, hein, je vous le dis, mon nez de collectionneur le sent. En tout cas, sur cette version qu'ils nous propose, on a déjà quelques petites choses plutôt pas mal. Donc on va commencer par un stand et c'est la première fois que parmi toutes les Hot Toys que j'ouvre, d'habitude, bah, le sticker avec le nom, il est toujours collé dessus. Et là, en fait, bah non. Là, il est arrivé, donc il est à décoller, à coller soi-même. C'est la première fois que je vois ça, donc Bo-Katan. Donc du coup, le stand, bah, il peut servir à plusieurs personnages si vous n'avez pas envie forcément de vous en servir pour Bo-Katan. Ce qui est bien, c'est que comme je vous ai dit, le nom n'est pas collé dessus, il faudra le mettre vous-même. Donc ça, c'est plutôt top. Je trouve que s'il le faisait sur toutes les fixes, ce serait pas mal. Ça permettrait justement de recycler certains stands. Et l'idée est vraiment, pour moi, l'idée, c'est une idée à creuser pour Hot Toys. Donc on a un stand classique qui ressemble beaucoup au stand de Star Wars. Hein, je me souviens, c'est les mêmes stands notamment que le Han Solo et le Chewbacca, parce que je les ai, donc je sais que c'est ces stands-là. Sur le Luke Skywalker aussi, mais pas la version Mando, la version classique. C'est vraiment un stand que Hot Toys aime recycler. Et une fois de plus, bah voilà, il nous le propose cette fois donc avec les tiges dynamiques. C'est les tiges que moi je suis pas vraiment fan parce que je trouve que c'est pas esthétique hein, sur la figurine. Vous savez, c'est les tiges comme ça avec les petites pinces. Donc voilà, moi je suis pas fan de ces tiges-là, mais au moins voilà, ça a le mérite d'être là. Ça permettra
permettra de le proposer. Et en plus de ça, du coup, on a une espèce de petite passerelle qu'on pourra rajouter, du coup, je pense, soit devant, donc peut-être comme ça, avec la figurine... Hop, je suis un peu loin, voilà, je vous montre plutôt comme ça, voilà, avec la figurine devant, soit peut-être même le mettre carrément derrière, avec ça dans le dos, et la figurine, voilà, histoire de faire quelque chose. Il y aura toujours moyen de trouver une solution, en tout cas c'est très joli. Bon, on a des espèces de lumière ici et là, mais on n'a malheureusement pas de light-up dessus, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. J'aurais aimé un petit light-up, ça aurait été cool, avec une espèce de comme un gyrophare, tu vois, ça aurait été vraiment pas mal. Bon après, on va pas trop en demander, pour une fois qu'on a un stand plus un espèce d'accessoire, hein, on va le prendre. Hein. Donc ensuite, hop, attendez, je range le petit stickers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des effets de flammes pour son blaster, pas pour son blaster, pour son jetpack, excusez-moi. Donc vous voyez, hein, c'est des petites flammes, comme elle a un petit blaster, donc on a deux petites flammes, du coup qu'on pourra mettre à l'arrière de son blaster. On fera une pause dynamique, hein, rassurez-vous, et je vous les mettrai justement pour faire un petit peu comme une envolée. Donc c'est plutôt bien fait. Après ça, ces produits-là, j'ai même plus besoin de les présenter, parce qu'Hot Toys les maîtrise tellement bien que voilà, on a vraiment ce rendu résine translucide qui passe du transparent au jaune, orangé, au orange plus foncé. Franchement très bien fait, un peu fragile, je pense, il faudra faire attention, parce que vous voyez, c'est quand même assez fragile, donc ça peut être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des blasters, on a deux blasters, donc deux blasters qui sont identiques. Donc vous voyez, franchement un très beau rendu avec un aspect du coup métallique ici, petite crosse en bois, enfin qui a un aspect bois. Donc les deux sont clairement les mêmes, hein. Ouais, ils ne se sont pas embêtés. Après de toute façon on en a deux, donc deux fois les mêmes, ils n'allaient pas s'embêter à changer les détails. Je vais reposer celui-là là. Mais en tout cas, on a quelque chose de plutôt cool, plutôt accurate à la série. Rien ne bouge dessus malheureusement, pas de chargeur, rien. Mais moi, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Moi, ça me plaît bien. C'est assez top, c'est plutôt cool avec l'aspect métallique ici, avec une partie plutôt argentée, une partie plutôt grise. Non, c'est top. Franchement, c'est top. Ensuite, on a justement son petit couteau. Donc, petit couteau qu'elle sort de sa manchette. Hein. Donc, très très joli petit couteau. C'est très fragile, attention. Ça pique déjà et d'un, et c'est surtout que deux, c'est à manier vraiment avec précaution, parce que la lame est tellement fine que si vous la tordez, vous essayez de forcer un peu, c'est sûr qu'elle va péter. Hein, c'est du plastique intégral, donc à se méfier. On a comme beaucoup de figurines, que ce soit des comment ça s'appelle, des Mando ou alors même des troopers ou quoi que ce soit, on a souvent ce petit crochet, ce petit grappin. Donc là encore une fois pareil, très fin, vous voyez, vraiment fragile, mais le rendu métallique sur le grappin est très bien fait, donc ça fera comme si elle lance un grappin, vous pourrez le mettre sur son bras comme ça, c'est plutôt cool de l'avoir. Alors on a un petit objet, je vais pas vous mentir, je ne sais pas à quoi ça sert. Je me demande si c'est pas peut-être une grenade ou peut-être une télécommande à prendre en main. J'en ai aucune idée, je vois pas du tout à quoi ça correspond. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas cherché plus que ça effectivement, mais c'est bizarre, peut-être une grenade, je ne sais pas, je pense, peut-être une grenade à... Et enfin, pour finir, on a plusieurs paires de mains, donc on en a 5 plus 2 sur la figurine, ça fait 7 mains. On a 1, 2, 3 mains gauche et 2 mains droite. Donc au niveau des mains, on a une main forcément pour tenir son arme à feu, hein, comme toujours. Donc une main gauche pour tenir l'arme à feu. On a la même main opposée, donc main droite, pareil, avec qui reprend du coup les parties de son armure. Bah, toujours dans le même principe, hein, pour tenir bien sûr un revolver, enfin un pistolet, un blaster. Ensuite, on a, hop là, des mains, on a des mains fermées, donc comme celle-ci. Donc très jolie main fermée, vous voyez, on a une main avec pas mal de détails dessus. Pas mal de petites choses. Au niveau on n'a pas de section au niveau des pouces et tout, donc ça c'est plutôt cool. Une main un peu ouverte, donc vous voyez ça, cette main là pourrait par exemple servir peut-être à tenir cette petite grenade, vu la taille que ça fait. Donc je pense que c'est peut-être pour ça. Et on a une deuxième main fermée, hein, l'autre côté, du coup on a deux mains fermées, gauche et droite. Plutôt, non, c'est très bien réalisé. J'aime beaucoup les mains gantées. Après, chez Hot Toys, c'est vraiment quelque chose qu'ils maîtrisent, donc on n'a pas besoin de leur demander plus que ça. Et les mains qui restera sur la figurine sont forcément des mains détendues. Donc vous voyez, comme vous voyez, on a quand même pas mal de petits objets sur cette figurine. Bon, pas forcément des objets de folie, mais il y a quand même suffisamment pour pouvoir faire quelques petites pauses. Donc tout de suite, on va passer sur la figue et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez! Voici donc la figurine de Bo-Katan. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même une réalisation qui est très très soignée de la part d'Hot Toys, comme toujours, avec des bottes qui ont l'air d'être en... on dirait un espèce de simili-cuir recouvert d'une partie armure, donc un petit peu qui est identique à celle du Mando, notamment sur les lance fusées ou les lance-flammes qu'elle a sur les jambes. Donc petite partie ici, encore tout est en PVC, hein, par contre, hein, de ce côté-là. On a des
portes, des holsters qui sont pareils en simili-cuir, hein, des deux côtés. Ici, les poches sont pareilles en simili-cuir, mais sont très très bien réalisées. À l'arrière aussi, franchement, c'est bien, c'est pas sculpté, donc ça, franchement, gros plus pour ça du côté de Hot Toys. Donc pareil, hein, là, on a, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur le Mando. Hein, je vais pas vous mentir, bah, de toute façon, en même temps, c'est la même garnison entre guillemets, on va dire. Donc avec les protège-bras en plastique. Donc toute la tenue, elle, par contre, est en tissu, hein, sauf bon, forcément tout ce qui est partie un petit peu d'armure, mais tout le reste en dessous, c'est du tissu. Donc franchement, c'est très très bien réalisé. Au niveau du fessier, l'actrice, elle est connue quand même pour avoir un corps assez athlétique. Et franchement, bon, c'est peut-être un petit peu inférieur à la série, mais c'est assez top. Je trouve que le body a des bonnes proportions. Moi, ça me dérange pas. Au niveau des articulations, ça a l'air d'être plutôt pas mal, même si comme le Mando on peut pas non plus aller beaucoup, on va pas pouvoir s'amuser à la mettre à genoux par exemple, mais la réalisation, que ce soit, regardez-moi au niveau des détails de cette ceinture, c'est très très bien réalisé, franchement c'est top. L'armure pareil avec un léger weathering dessus, on le voit, pareil pour les épaules avec son logo, hein, bien sûr, logo de je ne sais plus quoi, d'ailleurs j'ai oublié comment il s'était, je sais pas, c'est pas le logo des Cry, ça c'est un autre logo, peut-être les loups, je ne sais plus quoi, bref, et franchement très bien fait. Le jetpack à l'arrière, je pense pas, si, hop, il s'en va en tirant dessus, attendez, hop, je vais tirer un peu dessus. Voilà, donc le jetpack comme toujours il est scratché, donc franchement au niveau du jetpack pareil c'est plutôt bien fait, un petit jetpack, hein. On n'est pas sur du jetpack du coup de Mando qui est massif, donc là on en a un petit, et vous le voyez à l'arrière du coup on a les petits scratchs justement pour remettre le jetpack. Je pense que les épaulières, vous voyez c'est le même principe, c'est des épaulières à scratch, donc ce qui est pas mal du coup, et parce que je l'ai vu notamment auprès de mon ami Guillaume Custom, si vous le connaissez pas, bah voilà, j'ai fait pas mal de choses, il a fait mon Mando, ce genre de choses, et ben je sais qu'il a préparé avec un autre artistes, ils ont fait une épaulière côté droite, du coup en forme de Beskar qui reprend celle de la série au niveau de la saison 3, et voilà, c'est vraiment une dinguerie. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir son Instagram. Lui, il l'a fait parce qu'il a cette figurine, donc franchement, très très belle réalisation. En tout cas, cette Bo-Katan, elle m'inspire énormément, je suis très heureux. Ça, c'est pas mon exemplaire, c'est celui de Stéphane, hein, que je remercie au passage de sa confiance qui me permet de la présenter. Le mien arrivera dans quelques jours, effectivement, parce que je l'ai aussi, du coup, commandé, parce que quand j'ai vu déjà la série, m'a mordu comme tout le monde. Puis comme je vous l'ai dit récemment dans le JT, je suis un gros fan en ce moment de Star Wars. Je sais pas ce qui se passe, et j'ai été Star Warisé, et donc je veux tout ce qui existe sur du Star Wars, donc je prends au maximum. Donc attendez, hop, je vais essayer de le remettre bien correctement. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, faut bien le centrer, hein, ça c'est toujours la magie de Hot Toys. Voilà. Là c'est bien centré, c'est bien mis, ça ne bouge plus, impeccable. Ensuite, on a deux HS du coup, enfin un HS et un casque. Donc on va commencer par le casque. On a son casque du coup de Mando, hein, comme il a un petit peu lui, chacun a son casque. Donc franchement, un très très joli casque qu'ils ont fait, un très beau. Donc les dessins sont très bien faits. La visière pareil avec cet aspect un peu vinyle noir. Au niveau du viseur, comme celui de Boba Fett notamment, le viseur se rabat. Donc vous pouvez le mettre en position de viser ou bien le laisser en l'air. C'est comme vous voulez. On a une petite résistance qui n'est pas négligeable dessus, donc c'est bon à prendre. Vous pouvez le voir, c'est un peg pour que justement on puisse changer entre la tête et le casque. Donc franchement c'est très très bien fait. J'aime tout ce petit weathering qu'il y a dessus. On voit qu'elle a quand même fait du combat, hein. C'est pas juste une descendante, c'est vraiment une guerrière, et franchement là-dessus je félicite le travail de Hot Toys, parce que le weathering vraiment donne toutes ses lettres de noblesse à cette figurine, et le rendu est magnifique. Donc je vais poser le casque. Et enfin, on a une chose qu'on ne s'attendait pas forcément. Le HS de l'actrice, du coup, de Katee Sackhoff. Et réellement, voilà, moi j'ai l'actrice. Ce visage est fabuleux, la coupe de cheveux est très bien rendue, vous voyez, on a un très beau paint, la couleur de cheveux aussi est très très accurate, on a quelque chose de vraiment top, mais vraiment ce visage, je le trouve juste fabuleux. J'ai vraiment l'actrice sans aucun problème. Regardez-moi ce regard. Hot Toys a très très bien travaillé là-dessus, et c'est vrai que c'était un peu une surprise, et je pense que ça a quand même comblé pas mal de collectionneurs qui l'avaient pris, ne s'attendant pas forcément à avoir ce résultat de sculpte, et là on a quand même quelque chose qui est vachement sympa. J'adore réellement ce que c'est. Donc vous voyez, au niveau du casque, vous avez le casque ici et le HS, et en dessous vous avez forcément le peg pour pouvoir les mettre. Donc ça va être très très bien. On pourra alterner assez facilement entre ce qu'on veut et ce qu'on veut mettre et ce qu'on veut afficher, et clairement je trouve que c'est une très très belle figurine, et que ça soit le casque ou le HS, on a vraiment quelque chose de très bien fait. Et encore une fois, un gros bravo Hot Toys. Moi je suis en kiff total, je regrette pas de me l'avoir précommandé. Puis comme je vous ai dit, de toute façon je suis dans une période Star Wars, donc bon, hein,
Ça aurait été un chapeau bleu avec des cornes en papier, je l'aurais pris quand même. Ah, quand la naïveté est là, malheureusement, on est foutus, vous le savez tous. Bah écoutez, on va faire quelques pauses et puis après on parlera un petit peu de cette figurine, savoir est-ce que ça valait le coup ou pas. Allez, à tout de suite. Donc voici une première petite pause sortie de boîte, hein, comme vous en avez l'habitude. Et franchement, déjà, même comme ça, voyez juste ce muséum, elle a, c'est vrai, une prestance, elle en impose un petit peu. Puis quand on connaît un petit peu le Kara design et même le lore du personnage, bah tout de suite, on se dit que voilà, on sent qu'elle est pas là pour plaisanter. Que c'est une reine, quoi, clairement, mais en même temps on sent que c'est une guerrière et qu'il faudra pas aller faudra pas aller lui chatouiller les bras parce qu'à mon avis elle va pas rigoler. Donc mais franchement je la trouve vraiment magnifique, je trouve que les proportions du corps sont très bien respectées, on a un corps assez féminin qui est assez fin au niveau des hanches, même s'il s'élargit un petit peu au niveau du fessier et des cuisses, où on sent quand même une musculature, comme je le disais, un personnage athlétique, et c'est vrai que le rendu a été très très bien fait par Hot Toys, et bah, clairement on ne peut être que satisfait de cette figurine. En tout cas moi sur cette prestance et sur cette réalisation là bah, je trouve que Hot Toys a très très bien joué le coup et qu'ils nous ont fait quelque chose de très très accurate. En tout cas à mes yeux c'est une très belle pièce de collection. Bah écoutez, on va faire une deuxième pause tout de suite avec un peu plus de mouvement, justement, voir ce que ça donne. Deuxième petite pause, un peu 3/4 profil avec un blaster dans la main, comme si elle s'apprêtait à viser le deuxième blaster du coup dans la poche. Franchement, vous voyez, il n'y a même pas besoin de la tige parce qu'elle tient très bien. Du coup, j'ai rajouté la petite rambarde derrière qui se met très bien. Juste vous la posez, elle se met en contact et ça ne choque pas. Donc franchement, regardez, même comme ça, bah, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. On a vraiment une figurine qui... Ah, qu'est-ce que moi, elle me donne vrai. Je suis impatient de la mettre dans ma collection. Je suis impatient de recevoir mon exemplaire parce qu'elle est vraiment, elle a une aura en fait. Elle émet quelque chose qui moi me fait un petit peu, bah, me rappelle vraiment la série, me replonge dans cet univers. Malgré que la série soit terminée, que maintenant il faut attendre 2024 voire 2025, je crois, pour la saison 4 ou voire même un film. Donc parce qu'apparemment il y avait un film qui est prévu, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui réunirait tous les univers du Mando avec Boba, tout ça. Bref. Impatient de découvrir ceci, je vais pas vous mentir, mais là déjà cette figurine me met vraiment en haleine et je suis impatient vraiment de la recevoir et de faire 2-3 petites choses. Bah écoutez, on va faire une dernière petite pause justement avec peut-être le HS, le casque dans la main, quelque chose d'assez simple, et on en viendra sur la conclusion. Et voici donc une dernière petite pause où on la voit décasquée, tenant son casque dans la main, comme dans sa faction, parce que dans sa faction de Mandalorian, comme je vous le disais, ils ne sont pas obligés de porter leur casque tout le temps, contrairement à Din Djarin. Donc franchement, elle est vraiment tellement bien réalisée. Le casque sous le bras, cette tête vraiment impassible. On sent vraiment une leader, une commandante. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de la tige dynamique. La tige dynamique, en vrai, vous pourrez vous en servir si vous voulez faire des positions un peu style combat avec le blaster, comme s'il était en train de voler. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire parce que j'aime pas le rendu des tiges dynamiques. C'est pas joli, je trouve. C'est vraiment pas esthétique. Et en pose muséum, voilà, ça le fera très bien. Maintenant, si c'est vrai que vous êtes plutôt fan du dynamisme et de faire des poses un peu Mando qui s'envole, tout ça, bah forcément, vous utiliserez la tige dynamique. Voilà, moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas ça. J'aime vraiment que mon personnage ait un rendu, mais même si avec le dynamisme, on a un rendu réel, mais quelque chose où on ne voit pas d'accroche. C'est vrai que je n'aime pas les accroches, ça me dérange. Et là, j'aime ce naturel qu'on obtient. Et en tout cas, cette figurine, franchement, si vous ne l'avez pas, je vous la conseille vivement parce que c'est juste une petite pépite. Et dans tout ce qui est sorti récemment du Mando, bah, elle ne choque pas, même si elle est quand même un peu plus ancienne que le reste. Il n'y a aucun moment où je me dis, bon, non, elle est pas dedans. Franchement, elle est splendide et je vous la recommande fortement. Bah, en tout cas, pour moi, je trouve que les points négatifs, bah... quasiment tout, hein. Le rendu de la tenue, le tailoring, les matières utilisées, le HS qui est très bien fait avec un paint fabuleux, le casque, le weathering, les petits accessoires, même si on en a peu, mais le peu qu'on a nous suffit. Je dirais peut-être dans le défaut, les articulations peut-être un peu trop coincé comme on a souvent le cas avec ces personnages-là, forcément dû au rembourrage, mais c'est vrai que au niveau des jambes, on n'aura pas une grande amplitude, au niveau des bras, pareil, c'est pas forcément foufou, même si là, vous avez l'impression que j'ai quand même réussi à tordre le bras, à faire quelque chose, mais on sent quand même que les articulations sont quand même assez dures. En tout cas, ça reste une très très belle pièce que je vous recommande vivement. Si jamais vous la cherchez, sachez que je vais mettre le lien de notre partenaire, je crois qu'il en a quelques-unes encore en stock. Moi, ça a été un véritable privilège de vous la présenter. Je remercie encore une fois Stéphane, grâce à qui je
peux vous la présenter. Donc merci à toi et merci de ta confiance. Là, il y a pas mal de belles petites reviews qui arrivent. Je préfère vous mettre à l'aise. On a Ultron, on a le personnage de chez Sosotoy, là, celui qui a la cape blanche, la tenue blanche. On a son fils du coup aussi qui arrive toujours chez Sosotoy. On va avoir Orange Mécanique qui arrive. On va avoir le Rocky Balboa. Donc ça, ce Rocky là, je pense que celui-là il va faire mal, hein, parce qu'il est pas. On a eu les premières photos et c'est pas oufissime. Le travail de Varuna, je crois, il a pas été respecté d'après moi. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de belles reviews qui arrivent, sachant qu'en plus d'ici peut-être 15 jours, je serai avec mon collègue, mon ami, mon frère sur le secteur. Donc Jérôme, on sera du côté de Saint-Cagna pour le S3 de Kyodai et Aniki. Encore une fois, merci à eux de nous inviter. Je vous ferai des lives, je vais vous faire découvrir des statues de folie. Donc je suis vraiment impatient. Merci encore une fois à eux de nous donner la chance d'y être. Ça nous donne un petit peu plus de plaisir et de bonheur à faire ce qu'on fait. En tout cas, merci à vous tous parce que c'est grâce à vous que tout ça est possible. Donc vraiment un gros big up à vous tous. Merci les amis. Comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner donc sur la chaîne, hein, laissez un petit like, les notifications. Vous connaissez la musique, j'ai même pas besoin de rajouter. Merci de nous suivre sur la chaîne Collector News et comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, ciao.